Valentine. Oui. Marine Le Pen donc, était hier soir à une rencontre avec un collectif sur l'Afrique. C'était juste après son passage au JT de 20h de TF1. Tout à fait. Donc le collectif des Africains, un collectif inconnu sur lequel on va revenir après. Donc dans cette semaine la plus importante de sa carrière politique, à 5 jours du second tour, elle trouve le temps d'y aller. Il est 21h, on est donc après le JT. Et Marine Le Pen débarque dans cette petite salle au sous-sol d'un hôtel dans le 15e arrondissement de Paris. Autour de Marine Le Pen, deux personnages clés dans ses relations avec l'Afrique, Gilbert Collard et Louis Alliot. Dans la salle, des Africains et des Français originaires d'Afrique, enfin une vingtaine de personnes, pour dire stop à la France-Afrique. Ah, elle est contente d'être là, Marine Le Pen, à 21h, un mardi soir à la veille du débat d'entre-deux tours. Ah oui, parce qu'elle a un message important à faire passer. Le thème des relations franco-africaines, je vous l'ai dit, figure hélas au cœur des attaques mensongères et grossières dont je suis la victime depuis des années. Ainsi, je serais, dit-on, raciste, xénophobe, islamophobe, que sais-je encore. Marine Le Pen raciste, c'est vrai que la salle a un doute. Donc vous parlez effectivement dans vos propos de beaucoup de xénophobie. C'est vrai que votre message est perçu comme tel. Hein. On vous voit comme effectivement la raciste. On vous présente comme la raciste des services politiques françaises, mais également comme celle qui crée la xénophobie au sein du peuple français. Les Africains, ils ont peur de vous. On ne vous donne pas l'image d'un humain dans notre communauté. Voilà. Donc, j'aimerais quels sont les mots pour que vous les rassurez que vous êtes humain et que vous allez tenir compte de tout ça par rapport à votre programme. Monsieur, je vais vous rassurer très simplement. Je suis une patriote. Une patriote, pas raciste, voilà, le message est passé. Dans la salle, visiblement, certains sont conquis. Étape sur Emmanuel Macron. La France-Afrique, elle est réincarnée par Emmanuel Macron. Elle est en train de mourir parce qu'ils sont vieux. Il est jeune, celui-là, voilà, il peut... Voilà, vous voyez, c'est combien d'évangélistes? Un pasteur. Il va raconter aux Africains ce qu'ils ont envie d'entendre. Il ne dit absolument rien. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la culture française, il ne récoltera jamais la culture africaine. Macron est un danger pour le continent africain. Elle fait bien le job, elle. Hein. Mais en fait, c'est normal puisque cette dame qu'on vient d'entendre s'appelle Rosine Naounou. Et en fait, elle soutient Marine Le Pen depuis la campagne présidentielle 2012. Donc forcément, elle n'est pas neutre. Alors au-delà de son comité de soutien, on a voulu questionner les participants sur une mesure qui les concerne directement. La suppression de la double nationalité, mesure 27 du programme de Marine Le Pen. Vous êtes binationale? Je suis binationale, oui. Vous allez choisir ensuite, si elle est élue. Pardon? Ça fait partie de son programme de supprimer la binationalité. Vous ne saviez pas? On va voir ce que ça va donner. C'est tout. Il faut adopter une loi, non, pour ça? Bon, peut-être elle les fera pas. Je ne sais pas dans son programme. Vous espérez qu'elle ne le fasse pas? Non. Non. J'espère elle les fera pas. Supprimer la binationalité, c'est xénophobe? C'est xénophobe. C'est xénophobe quelque part parce que tout simplement, on sépare des familles, on séparera des cultures, toute une histoire même, voire... Mais alors c'est quoi ce collectif? Est-ce qu'on le connaît? Alors non, on ne le connaît pas, normal, puisqu'il a été créé spécialement pour l'événement, pour cette rencontre. Il n'y a pas d'existence juridique, pas de site internet, rien. En revanche, l'organisateur, lui, est assez connu. C'est ce monsieur, Andréan Gombe, ancien membre de l'UNP, anti-mariage gay et membre de la Manif pour tous. Sur internet, il se faisait appeler affreux droitisant et faisait des tweets super homophobes, à tel point qu'on a décidé d'ailleurs de ne pas les montrer ce soir. Un droitard. Ouais, alors c'était afro-droitard et son pseudo c'est afro-droitisant. Ouais, donc on lui a posé la question sur ses tweets. C'est des tweets à répétition que vous avez fait, des tweets homophobes, monsieur? Non, je me suis expliqué dessus à plusieurs reprises. Oui, j'ai eu cette période. Oui, je le reconnais. Oui, je n'en suis vraiment pas fier. Et j'espère aujourd'hui pouvoir tourner la page de cette période de ma vie. Alors on s'est demandé si Marine Le Pen savait à qui elle avait affaire. Pour ça, on a demandé à son conseiller Gilbert Collard. Merci bien, merci bien. Alors visiblement, le collectif existe juste pour aujourd'hui. Qui vous a dit ça? L'organisation. Ah bon, bah écoutez, appelez un organisateur pour lui demander. Nous, on a été invités, on est venus, M. Macron n'est pas venu. Voilà, il faut interroger les organisateurs, pas l'inviter. Vous savez qui est l'organisateur, M. André Ngombe? Non, mais nous avons... Il s'est fendu de nombreux tweets très homophobes sur Internet. Madame, ça vous intéresse pas? Si, l'homophobie m'intéresse en ce sens que je la combats, et je ne vous permets pas de me dire que ça ne m'intéresse pas.
Alors, Gilbert Collard a l'air d'être au courant de rien. Il y en a au moins un qui connaît le profil de l'organisateur, c'est Louis Alliot, puisqu'il l'a reçu avec d'autres à Bruxelles en tant que député européen, comme l'indique cette photo donc prise au Parlement européen. Et Macron, il était invité? Oui, il était invité, mais il n'est pas venu et son staff aurait prévu de lui faire rencontrer un autre collectif d'Africains plus critiques envers Marine Le Pen, chacun son collectif. Merci Valentine.